mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà faite, en tout cas ce thème là je l'ai déjà abordé. 15 produits chers dont je vous donne mon avis, je vous dis si c'est bien, si je l'aime bien, si je l'aime pas, si ça vaut un peu le coup ou pas de les acheter. C'est vous donner mon avis comme ça sur des produits que moi je trouve cher. Évidemment ce que moi je trouve cher, pour certains ça sera pas cher, enfin voilà, le cher c'est une notion un petit peu subjective, mais j'avais envie de reparler de ces produits là puisque j'ai déjà fait une vidéo de ce type là, je vous la remets juste ici si jamais vous avez envie de voir 15 autres produits chers dont je vous donne mon avis dessus. Bah c'était là, voilà, juste là. Et on y va pour 15 avis différents sur 15 produits que moi je trouve chers qui sont dans mes placards. A chaque fois je vais essayer de vous mettre les prix à l'écran, les prix approximatifs en tout cas, les prix que j'aurais pu trouver sur un site comme ça, trouvé sur le web. Premier produit que je trouve très cher, c'est un après-shampoing que j'ai testé, que j'ai terminé. Un après-shampoing de la marque John Master Organics. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque que je trouve extrêmement chère, qui est bonne composition. Donc là c'est l'après-shampoing Repair Conditioner with Honey et Hibiscus. Première chose, c'est un produit bonne composition, donc il est censé ne pas faire trop de mal aux cheveux et ça c'est quand même plutôt cool, il faut le noter. Deuxième point, l'odeur, horrible, ça pue, ça pue, ça pue. Je déteste cette odeur d'herbe comme ça, c'est vraiment pas agréable du tout. Maintenant, au-delà de l'odeur, au-delà du fait que ce soit bonne compo, ce qui nous intéresse quand même pour un après-shampoing ou pour ce genre de produit, c'est l'efficacité. C'est un bon après-shampoing. Honnêtement, au niveau de la texture, il démêle bien. C'est rare, moi je trouve, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais des après-shampoings sans silicone en fait, sans truc pourri pour les cheveux, qui démêlent correctement, c'est assez rare. Et celui-là, il démêle correctement. Franchement, il fait bien le job, il démêle bien. Et pour mes bouclettes et tout ça, il avait un bel aspect, c'était vraiment pas moche du tout. Très sympa, il alourdissait pas trop en fait, c'est surtout ça quand t'as des boucles, en tout cas moi ce que je recherche c'est un après-shampoing qui n'alourdit pas trop parce que si ça alourdit ça retombe encore plus les boucles, c'est difficile du coup de les faire et tout ça, c'est chiant. Et il était franchement bien, mais maintenant le prix pour un truc qui sent pas bon, moi ça me fait chier, franchement ça me saoule. Donc je cherche autre chose que ça parce que je suis pas du tout contente de l'odeur. L'odeur c'est compliqué, je déteste, donc je cherche cette qualité là pour moins cher si possible parce que je trouve ça extrêmement cher. Je voulais absolument tester mais purée c'est cher, donc pour moins cher et qui sent bon, voilà, je cherche toujours, je cherche. Donc est-ce que je vous le recommande? En soi oui, mais il faut passer outre le prix et outre l'odeur. À vous de voir mesdames, messieurs, si vous êtes capables. Perso je suis susceptible de racheter ce truc là, mais en promo, en grosse promo, et en me disant qu'à chaque après-shampoing bah c'est chiant parce que ça pue des cheveux. C'est très chiant. Un premier produit maquillage que je trouve très cher pour ce que c'est un crayon pour les sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Wiz, je crois qu'il s'appelle. Oui c'est ça, le Brow Wiz. Moi je l'avais en teinte taupe, je dis que je l'avais parce qu'il est terminé. C'est pas celui que j'ai sur mes sourcils, mais c'est un très bon crayon pour les sourcils. Je vais le racheter dès que j'ai une promotion. Hors promo, je me refuse de racheter un crayon à ce prix là parce qu'il y en a d'autres que j'aime bien, notamment celui que j'ai aujourd'hui, c'est un Colourpop et je l'ai payé 5 $ je crois. Quelque chose comme ça. À côté, celui-là, il est hors de prix. Voilà. Mais mon préféré, pour l'instant, de tous ceux que j'ai utilisés en crayon à sourcils, c'est lui. C'est le Brow Wiz. Je ne saurais pas exactement vous expliquer pourquoi, mais il a vraiment ce côté... déjà, la couleur, j'aime bien. La couleur taupe sur mes sourcils, j'aime bien. Il a ce côté marquant, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour aller vite et en même temps avoir un espèce de côté un peu naturel. Enfin, vraiment, je l'ai adoré, ce crayon à sourcils. Gros kiff, gros kiff. Alors oui il est cher, mais oui je vais le racheter et oui je vous le conseille, c'est un très bon crayon à sourcils. Maintenant quand on n'a pas le budget, il y en a d'autres des crayons à sourcils, c'est pas un indispensable. Et en fait j'ai envie de dire que toute la vidéo, même si les produits je les trouve cool et que je suis contente de les avoir achetés, il y a toujours des choses moins chères qu'on peut trouver, franchement, entre nous. Maintenant, si on a envie de tester un super crayon, le Brow Wiz, je l'adore. Une petite palette de teint que je trouve chère et en même temps pas si chère que ça par rapport à la marque. C'est la palette By Terry, la CC palette qu'ils ont sorti, ressorti, etc. qui a fait un tapage sur les internets. Tout le monde l'avait, tout le monde la voulait, tout le monde l'a acheté je crois, enfin beaucoup de monde en tout cas. C'est une palette avec 4 CC powder, c'est les produits un petit peu phares chez By Terry ces derniers temps. Donc c'est 4 comme ça, 4 teintes.
Un fard comme ça normalement c'est, je sais plus quel prix exactement, mais entre 30 et 40 euros je crois. Et là on en a 4 différents pour le prix. Donc c'est pas... c'est cher, hein. Ça reste très très cher je trouve pour 4 fards 50 balles, enfin c'est cher quoi. Mais quand on compare le prix à l'unité, c'est un produit qui vaut le coup. Moi je l'ai acheté en promo, donc j'ai une réduction sur le prix. Sinon je crois que je n'aurais pas craqué pour ce prix là, je trouvais ça trop cher pour mon budget. Est-ce que je suis contente de l'avoir acheté? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tous les produits je crois, tous les produits je crois, By Terry sentent la rose. Et en quoi c'est un problème que cette petite palette sente la rose? Bah j'aime pas ça. J'aime pas du tout l'odeur de rose, j'en ai déjà parlé plein de fois, à chaque fois d'ailleurs je me fais disputer. Mais bref, on s'en fout. La seule chose c'est que j'aime vraiment pas l'odeur de cette palette. Heureusement, ça reste pas sur le visage, une fois qu'on l'utilise ça s'en va, ça s'estompe, l'odeur reste pas. Mais j'ai vraiment du mal avec l'odeur, c'est dommage parce que la qualité effectivement de ces poudres est très cool. Là aujourd'hui j'ai juste utilisé le blush, ce sont des blushs qui sont lumineux, moi j'ai utilisé le plus foncé là aujourd'hui. Ces deux là, ils sont très très bien, blush lumineux. Le petit bronzer comme ça pour donner bonne mine et tout ça, un petit peu lumineux, très 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 joli. Et ça pour moi c'est un highlighter hyper sobre, hyper fondant, etc. dans la peau. Honnêtement, la palette, elle est canon. En termes de qualité de poudre, c'est très 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 joli. Ça se fond hyper bien. C'est beau. Franchement, c'est de la très bonne qualité. Maintenant, si comme moi vous détestez l'odeur de rose, sachez que ça va être compliqué. Donc quand on met un tel prix dans une palette, on a envie de tout aimer. Donc quand t'aimes pas l'odeur à nouveau, bah c'est chiant. T'as envie d'aimer l'odeur et là c'est pas le cas. Donc je suis mitigée sur cette palette, je l'utilise, je l'aime beaucoup parce qu'elle est de très bonne qualité, mais je déteste l'odeur. Donc il me manque une part du plaisir luxe, vous voyez ou pas? Quand on achète un produit de ce prix-là, comme je le dis, on veut tout aimer. Là c'est pas le cas. Un produit que je trouve cher parce qu'en général, moi en plus, j'achète ce genre de produit là pas cher, c'est un mascara, le mascara Huda Beauty. Alors je vais pas m'étendre outre mesure vachement plus et tout ça que j'ai déjà fait, parce que je vous en parle très très souvent de ce mascara là, vous savez que je l'adore en fait. C'est vraiment un de mes chouchous. C'est un mascara double embout avec un côté volume, hop, que moi j'applique en deuxième couche, et en première couche, je mets celui-ci qui donne donc de la longueur et qui recourbe hyper bien. Moi j'aime bien, il remonte fort les cils. Je l'adore, c'est un de mes mascaras chouchou, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il fait des super beaux cils, il les déploie, il fait pas de paquet. J'adore le rendu quoi, je sais pas si vous verrez correctement mais vraiment... il me fait des super cils, c'est mon chouchou ces derniers temps. Par contre, bah normalement je mets pas ce prix là dans un mascara. Moi un mascara c'est 10 €. Donc là, ça me fait chier, mais je l'adore. Donc est-ce que je vais le racheter? Il y a des chances, il y a des chances. Pas tout de suite parce que j'ai plein de mascaras encore en réserve à tester, etc. Donc je me donne le temps de tester d'autres choses. Mais sur le long terme, il y a des grandes possibilités que j'aille vers lui. Puisqu'il est vraiment très 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 bien, je l'adore. Un produit que je trouve mais tellement cher. Ça, je l'ai pas acheté, je l'ai reçu gratuitement. C'est un masque de la marque Glam Glow. Je sais pas si vous connaissez, mais ils font plein de masques différents avec des paillettes, pas de paillettes, telle couleur, pas telle couleur. Et là, celui-là, c'est le Berry Glow. C'est un masque réparateur aux probiotiques. J'ai utilisé plusieurs fois hein, déjà. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Bah, déjà que... je sais pas, moi voilà, au niveau de la texture, tout ça, c'est lacté un peu comme ça. Je trouve ça vraiment trop cher. Voilà, ça c'est vraiment mon premier ressenti. Pour un masque visage, c'est tellement cher. Je comprends pas pourquoi cette marque-là est aussi chère. Tous les masques de cette marque-là sont extrêmement chers. J'ai pas vu un effet incroyable. Il y a des masques qui sont bien moins chers et qui font le job comme lui. Enfin, j'ai vraiment l'impression que cette marque-là, elle surfe sur une image, qu'elle se donne un peu de luxe, un peu fun, qui moi ne m'emballe pas. Honnêtement, je suis vraiment, mais vraiment pas convaincue par la marque déjà, et ni par le produit. Voilà, peut-être que le packaging avec l'étoile, tout ça c'est mignon et tout ça, mais enfin je m'en fous. Je préfère que ce soit pas mignon, différent, mais moins cher. Surtout pour un soin, je veux de l'efficacité. Là, voilà, c'est efficace, c'est sûr, il fait du bien à ta peau, mais il y en a plein d'autres des masques qui font du bien à la peau et qui sont beaucoup moins chers que ça. Quand je veux acheter un produit cher, un produit un peu luxe, c'est pas vers ça que je vais aller. Ça va être vers un joli maquillage, quelque chose comme ça. Mais pas ça. Pas ça.
Non. Un produit soin d'une marque que j'adore, la marque Garantia. Alors je l'adore et en même temps il y a plein de produits que j'aime pas trop. Là, celui que j'ai testé dans une Birchbox, Blissim, c'est les larmes de phénix. Ils ont sorti ce produit-là, ils nous l'ont envoyé en grand format dans les box, j'étais hyper contente. C'est un produit que j'utilise maintenant depuis presque 2 mois, peut-être même plus. Honnêtement, je sais pas, mais ça fait un moment que j'utilise ce produit-là qui est en full size. Je l'utilise matin et soir. Je mets un trait de soin sur le ras de mes cils. Est-ce que j'ai vu une différence? C'est un soin booster, je vais expliquer un petit peu quand même avant. C'est un soin booster des cils. Il faut mélanger tac 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 et mettre matin et soir sur les cils pour donner de la longueur, pour redonner des cils, etc. Pour que ce soit plus solide, etc. Alors, en termes de longueur, moi j'ai déjà des cils extrêmement longs. Donc j'ai pas vu une très grande différence sur la longueur de mes cils puisqu'ils sont longs. Par contre, je trouve que depuis que je l'utilise, j'ai plus de masse, j'ai plus de cils, j'ai plus de volume quoi, j'en ai plus. Ils sont plus nombreux, vraiment. Et je les perds moins. Donc est-ce que je vois une différence avec ce truc là qui coûte extrêmement cher sur mes cils? Oui, je suis obligée de le dire. Et c'est très rare que je trouve un soin comme ça sur les cils ou sur des choses comme ça efficaces parce que je trouve que ça se voit pas vraiment l'efficacité des choses, de ces produits. Les produits soins, on a du mal à voir l'efficacité. Et là, bah, je vois, franchement, je le vois. Quand j'applique du mascara, je vois que j'ai plus de cils qu'avant. Vraiment, j'en suis contente. J'en ai un deuxième, donc ça tombe bien, je vais pouvoir continuer de le faire comme ça assez régulièrement. C'est peut-être un truc que je vais racheter. Pourtant, c'est vraiment très très cher, hein, vraiment. Mais j'ai vu une différence. Et pourtant, j'ai les cils longs. Je me dis que quelqu'un qui a les cils un peu plus courts et tout ça, ou moins longs que les miens et qui utilise ça, il va peut-être voir encore plus une différence. Vous voyez, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé vous. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup quoi. Parce que ça a l'air de bien marcher quoi. Vraiment, enfin moi je vois vraiment une différence. Je trouve que mes cils sont encore plus beaux qu'avant. Oh, truc de fou. Un rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Celui-ci on me l'a offert, c'est une petite moche qui me l'a envoyé. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est la teinte. Quelle est la teinte? Walk of Shame. C'est un rouge à lèvres mat. Il est assez foncé celui-là je trouve. Enfin ça se voit, hop, comme ça. Mais il s'applique plutôt très très bien pour un rouge à lèvres mat. Les rouges à lèvres raisin mat en général c'est un peu sec, c'est un peu difficile. Mais celui-là il s'applique bien. J'aime beaucoup le raisin. Il est un petit peu particulier. Je ne sais pas si vous le verrez correctement. Mais il est taillé un peu en biseau, enfin j'aime bien, franchement j'aime bien, je trouve ça assez pratique pour l'appliquer. La couleur, bah, je la trouve hyper jolie, un petit peu comme ça, terracotta, on peut dire ça, je sais pas. En tout cas j'aime bien, je le trouve très joli, il tient plutôt très très bien. C'est un très bon rouge à lèvres, honnêtement c'est un très très bon rouge à lèvres. Maintenant, moi je suis pas familière d'acheter des rouges à lèvres à ce prix-là. En général, les rouges à lèvres que j'achète, c'est autour de 10, 15, 18 euros, 20 euros. Au-delà, ça commence vraiment à être cher pour moi. Donc, est-ce que je vais racheter des rouges à lèvres Charlotte Tilbury? Je pense pas. Est-ce que je suis heureuse d'avoir celui-ci? Carrément, je le trouve superbe, vraiment. Maintenant, ça dépend, je pense, de votre manière d'acheter. Parce que moi, les produits luxe, je vais avoir plutôt tendance à partir sur des produits teints. Par contre, si vous, votre manière d'acheter du produit luxe, quand vous en achetez, c'est un rouge à lèvres, celui-ci, c'est pas une mauvaise affaire. C'est un très bon rouge à lèvres. Il est très très bien et de très bonne qualité. Donc, si vous aimez ça, les bons rouges à lèvres de bonne qualité, ça va vous plaire. Voilà, je pense pas que vous soyez déçus de l'achat d'un rouge à lèvres Charlotte Tilbury mat comme ça. Je pense pas. Il est très sympa. Quand je vous dis que je suis plutôt teint pour les produits luxe, voilà, on continue avec Charlotte Tilbury, le bronzer. Le bronzer que j'ai acheté parce que j'avais eu une très grosse réduction. Sinon, là encore, je n'aurais pas craqué parce qu'il est vraiment hors de prix. Par contre, il est très très grand. Il y a beaucoup de produits. Donc, le rapport quantité-prix, là, est quand même plutôt intéressant. Donc, c'est un très très gros bronzer comme ça où il y en a pour 40 000 vies dedans. C'est celui que j'ai aujourd'hui également, le bronzer. Moi, je l'ai en teinte numéro 2, je crois. C'est ça. Heureusement, parce que si j'avais pris la teinte 1, ça se voyait pas sur mon visage et pourtant, vous le savez, je suis très pâle. Donc attention sur les couleurs, je trouve qu'ils sont plutôt clairs, leurs bronzers chez Charlotte Tilbury, comme ça, les airbrush. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont beaux quoi, ils sont très très beaux, ils se fondent très très bien. Tu fais pas de tâches en fait avec, quand tu l'estompes, il s'estompe tout seul. Il est beau, vraiment, il a un super rendu. Si on veut, en tout cas quand on a la peau comme la mienne, un peu claire, un rendu hyper doux, hyper léger, la teinte 2 elle est hyper jolie, ça fait vraiment un rendu très doux. J'en ai mis un petit peu sur l'ovale, un petit peu là, et sur le haut du front et tout ça. C'est doux,
Voilà, c'est un rendu très très doux, j'aime bien. Vraiment, je le trouve très très bonne qualité ce bronzer là. Je crois que j'aime bien les bronzers de luxe. J'aime beaucoup le Marc Jacobs comme vous l'avez vu dans ma vidéo, première vidéo produit luxe. Et j'adore le Charlotte Tilbury, je suis contente de l'avoir à nouveau. Mais parce que j'ai eu une super réduc à prix fort. Il y a des bronzers qui sont de très bonne qualité pour moins cher évidemment. Voilà, je le rappelle. Mais c'est pas un mauvais produit. Il est quand même très 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 bon, le packaging est sublime. C'est un très beau et très bon produit luxe, clairement. Un produit que je vais jeter une fois que je vous l'aurai montré, c'est celui-là. C'est les Diamond Crusher de chez Lime Crime. J'en ai eu plusieurs, j'en ai eu plein et à plusieurs périodes. C'est un rouge à lèvres que j'adore, par le design, le bouchon pailleté, par le produit en lui-même. C'est des rouges à lèvres à reflets, je vais vous le mettre sur ma main. Des rouges à lèvres à reflets pailletés qui sont absolument canons, mais vraiment très 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 beaux et qui sont en plus sans transfert. Est-ce que vous voyez la beauté du produit? Ça c'est magnifique quoi. Mais, il y a un gros mais, ça se périme extrêmement vite. Je sais pas si vous le verrez dans mon rouge à lèvres, mais la matière, voilà, c'est déphasé un peu déjà. Et ça arrive vite. Genre en 6 mois, ton rouge à lèvres il est mort. Alors ça fait chier pour un rouge à lèvres de ce prix-là. Au bout de 6 mois, le rouge à lèvres il est importable parce qu'il va te faire une allergie quoi, hein, tellement il est périmé quoi. C'est dommage, c'est dommage. J'ai quand même moi normalement des rouges à lèvres qui tiennent un an et demi, voire plus. Donc là, moins de 6 mois pour un rouge à lèvres de ce prix-là, ça me fait chier. Et voilà, ça c'est le constat que j'ai eu avec les Diamond Crusher. N'hésitez pas à me dire, hein, vous, si vous n'avez pas ce problème-là, mais moi j'en ai acheté plusieurs à plusieurs périodes et à chaque fois, très rapidement, ils se périment. Donc, je rachèterai pas. Il y a d'autres rouges à lèvres comme ça, à reflets, un peu pailletés ou quoi, mais en tout cas à reflets multichrome. Il y a les Sephora qui ont fait des duochromes qui sont très jolis. C'est pas aussi joli que ça, franchement, c'est pas aussi joli. Mais ils se périment pas en 6 mois. Et ils sont moins chers. Donc voilà, ça, je rachèterai pas. Ensuite, une petite base. Je vous mets le prix de la base taille normale, parce que moi je l'ai pris en petite version. Mais la version taille normale déjà est assez chère. C'est pas hors de prix pour une base, mais c'est déjà quand même pas donné. Surtout pour un produit qui, je trouve, n'est pas terrible. Alors, c'est la base de chez Milk, la Hydro Grip Primer. Alors, c'est une base qui est censée te faire tenir du coup le fond de teint, etc. beaucoup plus que d'autres, puisqu'elle a ce côté un peu collant. Sauf que, bah, une fois le côté collant que tu as admiré que ça collait à ton visage, est-ce que ce côté collant fait que ton fond de teint tient mieux? Non. Les fonds de teint que j'ai qui ont du mal à tenir sur mon visage, sur mon nez, ma zone T et tout ça, avec cette base-là, ils continuent d'avoir du mal et à bouger quand même dans ma journée. Donc je trouve que cette base-là ne fait pas ce qu'elle dit. Elle n'aide pas à agripper comme ça la matière et à la faire tenir sur ton visage. Ça ne fonctionne pas. Donc je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je trouve qu'elle a aucun effet en fait, cette base. Honnêtement sur mon visage, je vois pas grand chose qui se passe. Donc c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, puisque ça ne fait pas vraiment ce que ça dit. Alors, sur ma peau, je leur précise parce que je sais qu'il y en a plein qui l'adorent cette base-là. Sur internet, sur les youtubeuses, tout ça, parce que je l'ai acheté, parce que je l'ai vu sur plein de chaînes. Mais moi, sur moi, ça fait rien. Que dalle, walou. Donc cher, pour rien faire, cher. Une base qui est encore plus chère, puisqu'il y a moins de milligrammes que dans la base Milk. Toujours sur les grands formats je parle, hein. C'est la base All Nighter de chez Urban Decay. Elle est extrêmement chère cette base là, mais, il y a un mais, c'est ma base préférée de tous les temps, c'est celle que je porte aujourd'hui depuis que je l'ai. Elle est géniale, elle te garde la peau beaucoup plus mate plus longtemps. Quand t'as la peau grasse, c'est génial, vraiment, elle fait ce qu'elle dit, elle t'aide à avoir vraiment la peau mate plus longtemps et à moins briller. Elle est géniale, elle fonctionne très bien avec plein de fonds de teint que j'ai. Gros kiff cette base, donc oui, elle est très chère, mais elle marche. Donc est-ce que je vais la racheter quand elle sera terminée? Évidemment, évidemment, je la surkiffe. Voilà, ça c'est un gros coup de cœur dans mes produits chers. On continue dans les produits teint avec le fond de teint que je porte aujourd'hui. C'est un produit que je trouve cher, quoique j'accepte ce genre de produit moi pour des fonds de teint. Mais quand même, c'est le fond de teint le plus cher de ma collection. C'est mon Dior Backstage que j'ai depuis un petit temps. Il est presque terminé désormais. Moi je l'ai en teinte 0 CR, c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'aime beaucoup son rendu, il a un aspect un peu naturel. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance moyenne mais qui est modulable, on peut en rajouter pour que ça couvre plus.
Il est hyper agréable, il a un rendu naturel, tendance mat, mais qui laisse quand même passer la lumière et ce qui rend du coup un aspect très naturel, très léger en fait. Il est très beau, c'est un très beau fond de teint. C'est cher, mais pas tant que ça, je vous le redis, parce qu'il y a quand même 50 ml de produit, donc c'est un beau format. Voilà, il y a des fonds de teint qui sont très bons pour très peu cher. Par exemple, mon L'Oréal l'Infaillible, c'est un de mes chouchous, il est extrêmement peu cher, mais il y a aussi ce fond de teint là dans mes produits chers que j'adore et que je suis susceptible de racheter. Vraiment, parce que je l'ai adoré. Il fait partie, quand je veux un fond de teint plutôt léger, mais un fond de teint quand même, de mes chouchous. Vraiment, je le kiffe. Donc oui, il est cher, mais il est très bien. Un autre produit cher que j'ai dans ma collection, c'est un highlighter de la marque Illamasqua. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque qui est assez chère. Cet highlighter là, on me l'a offert. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'espère que vous le verrez correctement. Il a des reflets un petit peu jaunes. Celui-ci, un peu jaune vert presque. Il est très joli. Mais, alors je vous montre dans le packaging. Voilà, il est comme ça. Est-ce que vous verrez peut-être les reflets mieux sur le produit lui-même, je sais pas, il a des reflets un petit peu jaunes. Il est très joli, là c'est la teinte Deity, très joli mais très cher, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je trouve qu'il a quand même des petites paillettes, moi je préfère quand il y a moins de paillettes que ça. C'est pas moche, loin de là, c'est très joli, mais il y a quand même des paillettes. Et moi j'aime le rendu plus fondu encore que celui-là. Il y a des highlighters au même prix qui sont mieux, il y a des highlighters à des prix plus bas qui sont mieux que celui-là. Il n'est pas mauvais, c'est un joli highlighter, mais par contre il est clairement trop cher. Voilà, c'est mon opinion sur ce petit highlighter Illamasqua. Voilà. On va terminer cette vidéo avec deux palettes que je trouve quand même assez chères, on va pas se mentir. La première, c'est pas celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la Smoke Session de chez Melt Cosmetics, comme ça, avec les petites feuilles comme ça. Vous l'avez reconnu, les petites feuilles de cannabis. Voilà, c'est une harmonie comme ça de verre. Il n'y a pas 50 millions de fards. Pour le prix, voilà, on va pas se mentir, c'est assez cher quand même. Vu le peu de fards qu'il y a quand même. Voilà, il n'y a que 8 fards à l'intérieur. Donc c'est cher, hein. C'est cher pour si peu de couleurs. Bon, on va pas se mentir, c'est une de mes palettes chouchou. Pourquoi? Parce que j'adore l'harmonie couleur. En termes de qualité, elle est pas mal, mais comment expliquer ça? Les fards sont très crémeux, c'est une texture un petit peu particulière en fait. Ces fards là, ils ont une texture vraiment particulière. C'est pas évident je trouve à utiliser. Maintenant le rendu sur les yeux est vraiment très beau. On a un rendu très joli très rapidement. C'est bien pigmenté. Moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup la qualité. Honnêtement, malgré que les fards soient particuliers et bizarres, je vais essayer de vous faire 2-3 swatchs, ils sont mous, c'est très bizarre, mais j'adore. Il faut vraiment en fait presque les écraser en fait, plus que les... Enfin ouais, ils s'écrasent en fait, c'est des poudres qui s'écrasent. Je sais pas comment expliquer autrement, c'est entre le crémeux et le très poudré, et du coup ça s'écrase, sinon ça peut faire des petits grains bizarres, mais une fois qu'on a dompté un petit peu la matière, c'est hyper joli. Enfin vraiment... très beau, très beau fard. Donc même si c'est cher, j'adore. Et enfin, une palette complètement hors de prix. La Pat McGrath que j'ai eue dernièrement dans mon swap avec Jenny. Tiens, je vous remets le swap avec Jenny juste ici. C'est la palette Celestial Divinity. C'est une palette qui regroupe plusieurs fards, plusieurs fards emblématiques de certaines palettes, dont les Star Wars. Je crois qu'il y a des fards des palettes Star Wars qui sont à l'intérieur. C'est une très belle palette. Si vous n'avez pas de Pat McGrath et que vous avez envie de craquer pour du Pat McGrath, c'est celle-ci que je vous conseille. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a que 3 fards mat. Voilà, ok. Alors vous allez me dire, bah, c'est un peu bête, il n'y a que 3 fards mat, tu peux pas faire plein de trucs. C'est vrai, c'est un peu bête. Mais des fards mat, je pense que vous en avez dans d'autres palettes. Et c'est pas ça qui fait la qualité Pat McGrath, c'est pas ça qui fait qu'il faut acheter une palette Pat McGrath. C'est pas ces fards mat. Ce qui fait le charme et surtout la qualité et l'envie d'acheter une palette de cette marque là, ce sont tous les autres, les fards pailletés, voilà, les fards lumineux, les fards à reflets. Alors je me suis maquillée avec, mais très rapidement et sans mettre de base collante, et je vous conseille moi de mettre une base exprès pour les paillettes avec ces fards là pour ressortir les choses. Là je l'ai pas fait, mais ces fards à paillettes sont complètement
dingue, vraiment, vraiment, vraiment. Ils sont très très beaux, ils ont un super rendu avec des reflets complètement fous. Selon comment tu regardes l'œil, c'est pas la même couleur. C'est canon, vraiment c'est très 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 beau. J'adore les fards Pat McGrath pour le coup. Autant Natasha Denona, vous savez que ça tient pas sur mes yeux, c'est pas terrible. Autant les fards comme ça, pailletés, Pat McGrath, c'est mon péché mignon. C'est hors de prix. Ça ne mérite pas 100 balles. Non, non, ça mérite pas ça. Je suis d'accord, ça mérite pas ça. Mais je suis capable d'acheter ce... Si j'ai le budget évidemment, je suis capable de le mettre là-dedans. En grand plaisir parce que j'adore ces fards là, ils sont superbes, ils sont dingues, ils sont trop beaux, j'adore, voilà, j'adore ces fards là. Maintenant on peut trouver moins cher dans le même esprit, même si ça sera pas exactement la même qualité je pense, mais dans le même esprit on peut trouver moins cher ailleurs, c'est une évidence. On peut s'amuser avec des palettes bien moins chères, mais si vous avez envie d'une palette de luxe, celle-ci, elle me paraît bien adaptée parce que comme je vous dis, là pour le coup, il y a beaucoup de fards pailletés et c'est ça qu'il faut, à mon sens, tester chez Pat McGrath en termes de palette de fard à paupières, c'est les pailletés. Donc celle-ci, elle est très chère, mais le rapport, ce qu'il y a à l'intérieur prix, c'est intéressant. Quand on est fan de maquillage, qu'on veut tester une palette de luxe. Voilà, j'espère que j'aurai été bien claire. Voilà mes petits moches, j'ai terminé ma vidéo sur mes 15 produits chers en vous donnant mon avis qui est très subjectif, qui ne concerne que moi, et forcément j'ai très envie d'avoir vos avis sur les produits que je vous ai montrés, si vous les connaissez, qu'est-ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis sur un ou deux produits extrêmement chers par exemple que vous avez chez vous, ça peut être sympa pour me faire découvrir des choses bien et des choses pas bien. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que ça vous tente d'avoir une autre vidéo de ce style-là? Et est-ce que ça vous tente d'avoir le même style de vidéo, 15 produits pas chers? Et je vous donne mon avis, des trucs bien, des trucs pas bien. Je me dis que ça peut être sympa aussi cette version-là en mode pas cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire mes petits moches. Si vous avez aimé la vidéo, pensez au pouce, ça va me faire très plaisir de le voir. Le petit pouce comme ça, quand vous êtes passé par ici, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Oui, je vous retrouve très vite. Des bisous!